écoutez, c'est une belle occasion à la veille de la Saint-Valentin de venir honorer les fleuristes et de montrer aussi toute l'expertise qu'il y a autour de ces métiers, le métier de la fleur, mais aussi de cette transmission des compétences auprès d'apprentis. Et on voit ici ces 4 apprentis qui apprennent un métier, un savoir-faire, mais aussi toute une filière finalement avec l'origine des fleurs, avec la manière dont effectivement on pense le métier de fleuriste aujourd'hui mais demain aussi, avec aussi tous les enjeux de gestion d'une entreprise et de ce qu'on peut faire autour du métier de fleuriste. Et donc autour de ce témoignage de M. Bittel qui engage toute une filière de fleuristes, mais aussi de ces 4 jeunes femmes qui sont aujourd'hui dans l'apprentissage d'un métier, c'était pour moi l'occasion de célébrer, au-delà de la fête de l'amour, de célébrer l'apprentissage comme une des manières de s'insérer dans l'emploi et d'apprendre un métier avec une transmission par des tuteurs de stage qui sont ici, d'apprentissage qui sont ici présents, qui est à mon avis une ode quelque part à l'apprentissage. L'apprentissage se développe beaucoup, parfois il y a quelques difficultés dans certaines régions entre la distance entre le CFA et les maîtres d'apprentissage. Est-ce que vous avez un plan d'action prévu pour aider sur le logement des apprentis ? Alors déjà, un grand travail a été fait pour déployer l'offre de formation pour qu'elle soit partout sur l'ensemble du territoire beaucoup plus riche, avec notamment un nombre de centres de formation par apprentissage qui a largement augmenté, plus de 3000 CFA aujourd'hui partout sur le territoire, ce qui donne une offre de formation territoriale beaucoup plus riche, beaucoup plus près des bassins de vie des personnes. Donc c'est pour nous extrêmement important de le rappeler, avec aussi des entreprises qui sont mobilisées beaucoup plus en nombre. Aujourd'hui, on a plus de 800 000 contrats d'apprentissage qui montrent aussi que les entreprises derrière sont présentes et partout sur le territoire. On n'a pas un territoire sur lequel on n'a pas d'apprentissage, donc c'est important de le rappeler. Et puis pour nous, évidemment, il y a tout l'enjeu autour de l'accompagnement des jeunes sur leur capacité à être dans la mobilité, le logement et finalement aussi cette gratification autour de l'apprentissage qui permet aussi à ces jeunes parfois d'aller plus loin dans les études qu'ils n'auraient pu le faire précédemment. Et à la veille de cette journée de l'amour, comme vous le disiez justement et fort bien, quelle est votre fleur préférée ? Oh là là, des fleurs, il y en a tellement. Écoutez, ma fleur préférée, ça reste la pivoine, mais je reconnais qu'il y a ici beaucoup de rivales à la pivoine parce qu'elles sont toutes très magnifiques. Il suffit de lever les yeux pour se dire qu'au fond, ça peut devenir ma nouvelle fleur préférée. Donc, de nombreuses fleurs qui peuvent trouver leur place dans les bouquets demain. Et donc, peut-être suivez les conseils du fleuriste, suivez aussi vos envies et celles qui finalement pourront faire plaisir à vos doux compagnons ou vos douces compagnonnes. C'est une très bonne expérience. La ministre est très gentille. On a pu discuter avec elle, profiter du coup de ce moment-là pour parler avec elle par rapport à l'apprentissage, l'école et le travail de fleuriste. C'était très intéressant, très agréable à faire. Et on est très content de lui avoir offert un bouquet, ce tablier et voilà. Au moment, je l'ai très bien vécu. C'était sympathique de créer le bouquet avec Madame la ministre. C'était très bien. On a pu communiquer avec elle, lui montrer comment un bouquet se passe, comment notre entreprise aussi se passe, comment l'école se présente. Et on espère l'avoir dans nos locaux aussi pour qu'elle visite notre école et voilà. J'ai trouvé ça très, du coup, comme disait Fanny, très enrichissant le fait que la ministre soit venue nous voir. D'une part pour qu'on puisse nous lui montrer du coup notre quotidien, les différentes tâches qu'on peut effectuer, le fait de faire les bouquets entre autres, mais aussi pour qu'elle puisse aussi se rendre compte, elle, de ce qu'on pouvait vivre et des choses à réaliser. Et qu'après le gouvernement puisse prendre du coup des mesures pour valoriser la formation de fleuriste et le métier. Écoutez, c'était très enrichissant et intéressant de pouvoir rencontrer la ministre. On a pu échanger justement sur notre ressenti de cette formation de fleuristerie. Et c'était un moment agréable où on a pu justement lui montrer en même temps la réalisation d'un bouquet et pouvoir communiquer
des inconvénients et avantages que pouvait avoir le métier de fleuristerie.